Bon, mais bonjour Edgar, Bonjour. ravi de t'avoir sur ce plateau et de t'interviewer puisque tu es quand même le premier grand sportif que j'interviewe. Ah bon? Ouais, exactement. Donc je porte une attention en plus assez forte sur le fait que ces entrepreneurs qui ont un passé et qui veulent transmettre aujourd'hui, faire de tes expériences, échecs, compétitions, réussites, tout ce qui t'a nourri finalement aujourd'hui pour en faire ton nouveau métier, avec toute cette prise de hauteur nécessaire que tu as, parce qu'il faut rappeler donc que tu es conférencier sur les thématiques de la motivation et de l'engagement. C'est pourquoi donc on a tenu à t'interviewer autour de la plateforme de Redoux et d'avoir ton retour d'expérience, donc sans transition, du fait que tu travailles avec des entreprises, nombre d'entreprises. Tu me disais que tu prends pas mal le pouls de ces boîtes-là, justement. Elles traversent une période en ce moment. On est sur une crise qui a bouleversé nos modes de travail. Et du coup, sur cette thématique de l'engagement, la motivation, en quoi tout ça peut nous aider aujourd'hui? Quel est ton avis là-dessus et qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah oui, comme tu le dis, je prends un peu le pouls parce que j'ai la chance de travailler avec des entreprises de tailles différentes, et voilà, de secteurs d'activité très différents. Et là, on est dans une phase de rebond. La crise, pour la plupart des entreprises, elle est derrière, mais cette phase de rebond, elle challenge vraiment les gens pour, grosso modo, trois grandes raisons. La première, c'est euh, bah, il y a une forme de, comment dire, d'obsolescence des compétences. C'est-à-dire que ce qu'on savait faire dans le monde d'hier, aujourd'hui, bah, ça a vraiment changé parce que les managers managent à distance, les gens travaillent à distance, les compétences digitales, elles sont plus les mêmes. Le deuxième facteur de cette rupture, c'est justement la transition. Elle a été rapide, elle a été forte, elle a été très fulgurante. Il y a plein de choses qui ont accéléré en fait, notamment la transition digitale des boîtes, elle a accéléré de manière fulgurante. Et puis là, ben, on est un peu en train de se dire, ok, maintenant, il faut s'organiser. C'est-à-dire, on a fait, puis on réfléchit maintenant à réorganiser les choses. Et en même temps qu'il y a eu des accélérations fulgurantes, le business, pour la plupart, s'est arrêté. Donc en fait, bah, ça met en tension les trésoreries des boîtes. Et donc là, au moment où il faut rebondir, justement, les trésoreries, elles sont difficiles, elles sont parfois asséchées. Et donc voilà, ça met quand même pas mal de pression. Et puis le troisième facteur, c'est un facteur de raréfaction de la ressource. Alors vous êtes dans le tourisme, vous êtes dans l'hôtellerie, vous êtes voilà, dans l'événementiel, vous êtes dans tout un tas de secteurs qui ont été vraiment impactés. Aujourd'hui, bah, la ressource, c'est la ressource humaine, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter. Vous êtes dans le secteur de l'automobile ou de la distribution automobile ou de la fabrication ou dans des secteurs techno, on manque de composants et donc on n'arrive plus à fabriquer, on n'arrive plus à fournir. Donc vous voyez, à un moment donné, il y a rupture en fait sur la ressource. Et tout ça fait que bah, c'est vrai que ça complexifie beaucoup le rebond. Ouais, la motivation. Mais, alors, dans ce cas, on parle de ressources et donc de collaborateurs finalement. Comment on arrive à les motiver, ces gens-là, à ce moment-là, en fait? Ouais, alors effectivement, ça pèse du coup sur la motivation des gens qui bossent dans les entreprises. Et le meilleur moyen de les motiver, alors d'abord, enfin, c'est de se dire, puisqu'une crise révèle nos vulnérabilités, il va falloir qu'on trouve des solutions à court terme pour justement, comment dire, ouais, pallier à ces vulnérabilités. Et bien souvent, et là, c'est là que c'est surprenant, mais il faut revenir aux basiques. Voilà, il y a des basiques dans les métiers, il faut revenir à ça. Et puis ensuite, faire ça, ça suffira pas pour remotiver les gens. Les gens, pour être motivés, ils ont besoin de pouvoir se projeter dans un avenir enthousiasmant. Le problème, c'est que la crise vous met dans une situation de survie. Et dans la situation de survie, vous êtes centré sur le court terme. Il n'y a plus de long terme. Et donc, s'il n'y a pas des managers ou des dirigeants qui dépeignent un avenir dans lequel les gens ils peuvent se projeter, et ben là, ça va être dramatique. Donc, en fait, là encore, l'avenir dont on ne sait pas de quoi il va être fait, il va falloir et il faut, et c'est ce que les gens, les boîtes qui aujourd'hui arrivent bien à rebondir, l'avenir est à réinventer. Et ils le réinventent. Et ils le réécrivent en fonction des moyens, en fonction comment dire, voilà, de ce qu'ils ont.
et en s'adaptant aux situations et aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans ce cas, ils intègrent que les boards sur ces décisions un peu drastiques qu'ils doivent prendre en question. Ou pour toi, justement, on intègre le collaboratif, tous les autres collaborateurs, finalement, dans cette décision pour les embarquer, en fait. Non, en fait, c'est un leader. C'est souvent un leader qui va au sein de alors un patron, mais voilà, il y a un dirigeant souvent. Mais comment dire, il y a pas de décision vraiment collégiale. Sinon, c'est des décisions qui sont trop molles parce que il y a toutes les peurs des uns et des autres qui viennent s'agglutiner. Non, il y a souvent un leader qui prend la responsabilité de dire l'avenir, c'est ça. Et après, il va faire travailler effectivement son équipe sur c'est quoi les indicateurs, quels objectifs on se fixe à court, moyen, long terme pour aller vers ce que le dirigeant, le leader nous propose. C'est donc ce que tu constates en ce moment, c'est ce que les dirigeants font. Oui, c'est ce que je constate et je constate qu'il y a des gens qui le font plus facilement que d'autres. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les boîtes ont des problématiques différentes, mais passent par le même processus. Et quand on les éclaire sur le processus, finalement, les gens, après, se disent « Ok, d'accord », et voient quels sont les basiques de leur métier sur lesquels il faut revenir, et puis quelle vision ils ont envie, dans quel projet, ils ont envie de s'inscrire, et quelle vision ils ont envie d'avoir. Et c'est beaucoup plus, du coup, rassurant. Du coup, c'est pas un hasard, en fait, que tu as atterri chez Redo, au vu de ce que tu me dis, parce qu'on parle quand même d'objectifs, de lumière au bout du tunnel, de se remettre en question, d'indicateurs, hein, finalement, donc ce que représente cette plateforme. Tu as intégré Redo en 2015 en tant qu'actionnaire. Tes raisons propres à toi qui t'ont donné à t'intégrer, à investir chez Redo? D'abord, ça a été la rencontre avec Christophe qui m'a sollicité. Il m'a dit, voilà, moi j'ai une plateforme, j'ai une technologie, on fait de l'incentive. Toi, tu as le contenu, tu fais de la motivation, tu parles, tu fais de la motivation. Et je pense qu'ensemble, on peut faire des choses. Et j'ai dit, fais voir la techno, je veux voir ce que c'est parce que il y a un truc sur lequel je suis totalement convaincu, c'est que c'est pas en disant aux gens soyez motivés que vous allez les motiver. C'est en créant les conditions pour que derrière ils trouvent leur propre motivation qu'on va arriver à faire naître et développer cette énergie que j'appelle la motivation. Et donc quand j'ai regardé la techno, ce que Christophe avait développé, ce qu'il continue de développer avec ses équipes, je me suis dit waouh, mais c'est génial parce que là on a une plateforme qui permet effectivement aux gens de trouver leur motivation, de cultiver leur motivation. Et du coup, oui, quand on a discuté au départ, il me parlait de qu'est-ce que je pourrais amener comme contenu, comme connaissance, comme expérience. Mais moi, je lui ai dit, en ayant vu la plateforme, est-ce que tu cherches aussi des partenaires? Parce que moi, ça m'intéresserait d'investir et d'aider au développement, donc d'aller plus loin que simplement apporter du contenu. Et voilà, et il a dit ok, super, voilà, et on a chacun saisi l'opportunité de travailler ensemble et développer Redo. Tout à l'heure, quand j'interviewais les garçons, je leur disais que moi, dans mon métier, ce qui me stimule, c'est la raison d'être, ce fameux pourquoi des outils, des marques, d'un être humain. Je leur disais que le pourquoi, justement, de cette plateforme était l'engagement. C'est donc quelque chose que tu as senti tout de suite et c'est là-dessus que tu as voulu approfondir aussi. Qu'est-ce que tu as voulu mettre dedans, justement? En fait, si je fais vraiment très synthétique, il y a 3 choses qui motivent un individu. Il y a son envie de réussir. Alors, avec le sens qu'on met derrière, hein, je ne sais pas quel sens tu vas mettre au mot réussir dans ta vie par rapport à ton métier, tout ça, mais l'envie de réussir quelque chose, ou de faire quelque chose de sa vie, ça c'est un premier pilier de la motivation. Le deuxième, c'est le plaisir à faire, parce qu'il ne suffit pas que l'horizon soit beau, faut-il encore que le chemin soit agréable à emprunter. Donc, c'est tout ce qui tourne autour du plaisir à faire, les choses qui vont t'emmener vers justement ce que tu veux réussir. Et puis le troisième, c'est le désir de grandir. C'est-à-dire que le chemin, entre le point de départ et le point d'arrivée, il faut que tu te sois épanoui, que tu te sois accompli, tu te sois, t'es pris, t'es grandi, toi, t'es pris de l'envergure. Et donc, ces 3 piliers-là, il y en a d'autres, mais ces 3 piliers-là sont à mon sens essentiels. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Redo, en tant que plateforme, à travers les challenges, il y a cette notion d'envie de réussir, parce que vraiment, du coup, ça l'objectif, cette envie de réussir à travers les challenges.
La partie communautaire, échange, réseaux sociaux, elle contribue au plaisir. Complètement. Et puis là-dedans, on peut aussi faire passer tout un tas de comment dire, de contrôle de connaissances, de formation, etc. Et du coup, sur le désir de grandir, eh ben, là aussi, on active la chose. Donc, je trouve que pour ça, elle a un intérêt extraordinaire. Ouais. Exactement, ouais. Et je ne parle même pas du partage des valeurs, qui pour moi, les valeurs, c'est un sujet important en termes de motivation, parce qu'il ne s'agit pas de gagner, il s'agit d'être fier de la manière dont on gagne. C'est cette fierté qui motive. Et donc, voilà, il y a un partage de valeurs, et Rodoo permet aussi cet échange, ce partage, cette communion, voilà, cette capacité à fédérer autour des valeurs. Merci beaucoup Edgar. C'est moi qui te remercie. Et puis à bientôt alors. Ouais, à bientôt, merci.